YouTube, on se retrouve directement juste après la fin de la VOD précédente. Je suis toujours Damien de Tutoriel, président du mouvement Quittons l'Europe, et nous venons de terminer la campagne électorale, les institutions sont en place, et maintenant notre but va être d'intervenir pour infléchir la politique de la nation en notre faveur. Nous sommes actuellement à la tête d'un mouvement qui est la première force d'opposition du pays. Nous sommes le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Voilà. Et donc notre but va être d'infléchir la balance en notre faveur. Ah oui, hop, on refait le nœud de cravate. Bonjour YouTube. YouTubien, YouTubienne, mes chers compatriotes. T'inquiète pas, j'avais compris. Hop, on y va. Ah oui, pour le chignon, oui, aussi. Ouais. Hop. Est-ce qu'on peut... Attendez. Ah, on peut lancer une procédure d'impeachment pour, pour demander la destitution du président. Ah, c'est drôle. Bah, si jamais il se passe un truc de ouf, on le demandera. Et on défendra notre bout de gras. Alors, ok, nos lois sont pas prêtes, puis de toute façon, on pourra pas les passer. Alors, on va préparer quelques lois. Ah, tu veux le bouton, hein? Explosion! Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut faire... Oh, on peut modifier l'impôt sur les revenus. Et c'était notre promesse de campagne, donc on va pouvoir le faire. Eh bien, on avait annoncé 5% globalement de baisse d'impôt sur le revenu. On va commencer la baisse. Alors, 9%, hop, 11%, 13%. Voilà, je personnalise chacune des tranches de revenus pour permettre... En fait, je crois que je vais mettre le chat directement là. Voilà. Voilà. Ça, c'est le truc pour continuer à se faire mousser dans les sondages. Hein. Le but, c'est de se faire bien voir quand même. J'ai changé ça? Oh merde, j'ai oublié. Bah, dans le doute, on baissons. Hop. Tiens, on va mettre à 18. 28, on va mettre à 25. 35, on va mettre à 33. Et 41, on va mettre à 40. Voilà. Donc du coup, on va passer à une loi qui rapportait 99 milliards à l'État à une loi qui n'en rapporte plus que 85 milliards, mais qui fait baisser le malheur de la population de 8,1 à 7,5. Donc la population va être heureuse de payer moins d'impôts. Et qui ne serait pas heureux de payer moins d'impôts? C'est même moi qui vais la signer, cette loi. Allez, c'est ma loi. C'est la loi tutoriel. Oh, il y a une affaire. Oh, il y a du népotisme. Loi complète, peine pour meurtre. Fantastique. Loi sur le revenu. Donc voilà, je bricole ma petite loi. Ça va me prendre 10 tours. Hein. Donc pendant 10 tours, je peux rien faire. Les foyers vont pouvoir se payer un resto par mois maintenant. Et même plus que ça, parce que vu comment je baisse le taux d'imposition, ça va être 2 restos par mois pour tout le monde. Ah, Amandine Chevalier du Parti National est accusée de népotisme. Ouh là 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 là. Alors attendez, une affaire vient d'éclater. Il faut qu'on regarde les règles que j'ai fixées. Alors, le parti incriminé a 1 minute de temps d'antenne afin de se positionner sur l'affaire en cours. Et donc, moi, j'ai pas à me prononcer. Et ensuite, lors du délibéré, 2 minutes, un parti a 30 secondes afin d'émettre un avis, un roulement à prévoir. Bah, de toute façon, pour l'instant, je suis tout seul. Mais voilà, donc il va y avoir un jugement. Le népotisme... tiens, je crois qu'il y a une Ces individus ont été accusés de favoriser leur propre enfant pour des postes élevés. Ah oui, bah d'accord, en fait, c'est littéralement, ils ont fait une François Fillon, quoi. Voilà, il y a une affaire Pénélope au sein du Parti National. Bah voilà, c'est bien. À peine ils viennent d'être nommés aux affaires qu'ils s'en mettent déjà plein les fouilles. Bah bravo, bravo l'exemplarité, hein. Alors, c'est l'heure de voter pour le projet de recherche prioritaire. Soit on vote Quelle pour indignité. Bah voilà, quelle indignité. Nous sommes sur le service public. On peut voter soit pour le système bancaire et l'enseignement secondaire, soit pour l'impôt sur la fortune et la taxe sur les dons. On vote pour quel projet de recherche? Non, elle est du Parti National, donc elle est de chez les méchants. Alors, est-ce qu'on veut un système bancaire et un enseignement secondaire, ou est-ce qu'on veut un impôt sur la fortune et une taxe sur les dons?
Je pose la question à la vice-présidente de l'Assemblée nationale, puisque vous avez voix au chapitre, puisque c'est cette institution qui va pouvoir choisir. Donc, est-ce qu'on vote pour la première recherche ou pour la seconde? Donc, première recherche, c'est le système bancaire et l'enseignement secondaire. Et la seconde recherche, c'est pour les lois sur l'impôt sur la fortune et la taxe sur les dons. Madame la vice-présidente, nous attendons votre délibération. Quel est l'avis du bureau de l'Assemblée nationale? C'est quoi ça? Ah bah d'accord, il y a même un message de disclaimer. Le 2 revient plus sur nos discours, on verra la jeunesse après. Le 2, l'impôt sur la fortune, sachant que c'est pour débloquer les lois, c'est pour mettre en place un impôt sur la fortune et mettre en place une taxe sur les dons. Parce que dans ce jeu, il y a beaucoup de lois qui n'existent pas et qu'on doit mettre en place pour justement progresser et mettre en place petit à petit ces idéologies. Là, on a le choix, soit débloquer le système bancaire et l'enseignement secondaire, qui ne sont pas disponibles pour l'instant, soit débloquer l'impôt sur la fortune et la taxe sur les dons. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, on fait du populisme de droite. Donc si on vote pour le second projet de recherche, on prend le risque que le parti du peuple se mette à nous proposer des lois là-dessus. Voilà, donc c'est pour ça, on va voter pour le 1. Hop, c'est parti pour le 1. Voilà. Eh ben... Alors c'est marrant parce que le Parti du Peuple et nous-mêmes avons voté pour la recherche 1 et le Parti National a voté pour la deuxième. Donc on va avoir un impôt sur la fortune. Je crois qu'ils veulent se saborder. Je crois qu'ils veulent se saborder. Très bien. Eh bien donc nous allons avoir une recherche sur l'impôt sur la fortune et la taxe sur les dons. Alors, une loi en commission mais on n'est pas présent. Ah bah oui, c'est la fameuse commission auquel on nous a dit qu'on n'était pas admis, hein. Hop, une autre commission à laquelle on n'est pas présente. Réglementation des armes à feu. Oh, ah bon? Ils ont proposé une loi sur les armes à feu. Attendez, il faut qu'on regarde. Ils proposent de faire circuler les armes à feu à partir de 18 ans avec des cours de formation obligatoires et interdire les armes d'assaut. Ça dépend. Ils veulent peut-être s'assurer qu'on ne taxe pas les riches. Bah non, parce que là, ils vont dire littéralement à la gauche, on vous met dans la Constitution un truc qui vous dit on peut taxer les dons. Et la fortune. Oh là là! Attends, parce que ça vient de passer la commission. Ça va peut-être pas passer la séance publique. Parce que les lois, pour être adoptées dans le jeu, elles subissent trois étapes. Premièrement, vote en commission. Donc commission, c'est quand il y a les 3 sièges comme ça. Il y a trois députés ou sénateurs qui votent pour savoir si elle passe ou pas. Si elle passe, elle est envoyée en séance publique, donc à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Si elle passe, elle est ensuite ratifiée par le président et elle devient effective. Si jamais, il y a une des étapes qui passe pas, eh bien la loi est retoquée et faut retourner depuis le début. Alors, les questions. Liberté, meurtre, vol. Bah oui, mais on peut pas faire de loi. Scorpisa. Ah, bah on va faire un truc sur l'enseignement secondaire alors. Ah bah non, on l'a pas. Le port d'armes, après techniquement ça dépend. En France par exemple, le port d'armes est autorisé dès 18 ans si on a le permis et dans le cadre de loisirs. Bah là le but c'est de l'autoriser pour tout le monde. Avec un cours de formation, mais voilà, tout le monde pourra se balader avec son gun à la États-Unis. Vous jouez depuis plus de 2 heures, sans déconner. Bah, c'est pas grave. C'est l'heure du délibéré. De l'affaire de népotisme. Ah, il y a aussi l'élection du maire de Lyon, donc qui est toujours du parti En Mouvement. On reconnaît à la couleur. Alors, que votent les juges de la Cour suprême? Ils ont voté la peine maximale, emprisonnement pendant 2 ans et 30 000 € d'amende. Bon, eh bien, moi je vais avoir 30 secondes pour me positionner sur cette affaire. Eh bien, on va pouvoir le dire. Je suis heureux de voir que la justice française remet dans le droit chemin les individus qui se comportent mal avec elle. Nous sommes en faveur d'une loi française et pas européenne, mais uniquement française, qui s'applique pour tous, peu importe le niveau d'exercice des fonctions de l'État, que vous soyez simple individu ou à la tête de l'État, vous ne devez pas être à l'abri de la loi. Donc c'est une juste peine qui a été décidée par la Cour suprême.
On n'a qu'à dire que riche ou non, puissant ou non, on punit les fauteurs de troubles. Voilà. Moi, c'est un petit peu ma ligne éditoriale de dire que voilà, personne n'est à l'abri. Tolérance zéro. Alors, c'est l'heure de voter. Donc, sur la fameuse réglementation des armes à feu dont on vient de parler en commission. Voyons voir. J'ai combien de temps, moi, du coup, pour dire si je vote pour ou contre? Séance publique, 2 minutes pour le parti à l'origine de la loi, 1 minute pour les autres partis. Ok. Donc c'est une loi, globalement, qui va faire diminuer les meurtres. Non, oui, diminuer les meurtres, diminuer la liberté individuelle et augmenter la bureaucratie. Ok. J'ai 1 minute. Donc on imagine que voilà, c'est la présidente qui dit tour à tour la parole est à telle personne pour tel groupe. Et là, elle va dire la parole est à on va dire voilà, Gabriel Blanchet, vice-président du Sénat, pour le groupe Quittons l'Europe pour une durée de 1 minute. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la première loi que nous discutons de cette législature concerne le port d'armes à feu. N'étant pas présents en commission, puisque nous n'avions pas de siège attitré pour pouvoir la discuter, nous n'avons pas pu porter des amendements en commission et donc nous donnerons notre position au moment de ce vote. Vous proposez d'autoriser le port des armes à feu à tout le monde. Or, c'est absolument scandaleux puisqu'on ne donne pas des armes à tout le monde comme on ne retire pas des armes aux policiers. D'autant plus que vous voulez justifier votre choix derrière un vernis de bureaucratie, de démarches à tout va, dans lesquelles les Français de la classe moyenne sont déjà complètement écrasés au quotidien. C'est bien simple, nous, au nom du parti Quittons l'Europe, nous proposerons de voter contre cette loi. Voilà. Et donc, on décline. Voilà. Alors, il faut 26 voix pour que ça passe. Ah bah les 26 voix ont été atteintes. La loi a été approuvée. Voilà, nous sommes dans l'opposition. Voilà. Ça confirme bien qu'on est dans l'opposition. Alors, semaine suivante, le gouvernement vient de prendre une mesure, donc d'engager du budget de l'État pour diminuer la fraude fiscale. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une mesure? Est-ce qu'on peut réagir quand on est dans l'opposition? Annonce, mesure, suppression. 1 minute pour un parti la soutenant, 1 minute pour un parti ne soutenant pas. Il va me falloir un deuxième café et un gilet pare-balles du coup. Eh ben écoute, moi je vais faire ma petite intervention sur la décision gouvernementale. Je viens de voir la décision gouvernementale engagée par Isabelle Vincent, notre ministre des Finances et de l'Économie, d'engager du budget de l'État pour diminuer la fraude fiscale. C'est une mesure que moi je trouve va dans le bon sens, mais il est triste d'engager autant de budget de l'État, 8 milliards par an, voire même 5% du budget de l'État pour diminuer de quelques points la fraude fiscale. J'ai bien peur que ce soit une mesure qui, hélas, va nous coûter plus cher qu'elle va nous rapporter, alors que les comptes de la nation sont déjà exsangues et que cette même ministre va bientôt revenir vers nous pour nous demander de plus d'emprunts pour financer le train de vie de l'État, alors qu'à côté, l'ogre européen continue de s'alimenter sur notre dos. Nous ne sommes pas favorables à cette mesure, quand bien même elle aille dans le bon sens. Nous préférerions voir une vraie loi qui soit votée au Parlement avec des moyens conséquents, plutôt que d'engager des dizaines de milliards d'euros à tout va pour une mesure qui ne rapportera pas d'argent. Voilà. Tac. Voyons voir. Est-ce que je peux faire une autre loi? Compétences. Je me vois tellement dans le rôle de la politicienne faussement prout-prout, mais hyper cynique et à la discrimination joyeuse. Oh, tout à fait. Oh. Voyons voir. Maison de retraite. Ah, mais c'est bien pour nos petits... Enfin, pour la classe moyenne, ça. Voilà, on propose de mettre en place des maisons de retraite. Ah bah voilà, accès à la propriété, taux de dépression, mais voilà. Oh, mais voilà, il nous faut une loi sur les maisons de retraite.
eh bien ce sera la loi Girard. Hop. Ouh, puis on arrive à la fin de l'année, on a bientôt plus de budget. On n'a plus de budget. Bah, j'ai bien fait de lancer la loi pile à ce moment-là. Donc le président de la République a décidé de signer la loi, elle va donc entrer en vigueur, on pourra se balader avec un gun à condition d'avoir suivi un cours auparavant. Hop, donc nous on prépare notre loi sur les maisons de retraite, donc pour l'instant on prépare beaucoup de lois. Et l'année prochaine, puisque on arrive... Ah mais vous voyez pas, hop, voilà, faut remonter un tout petit peu. L'année prochaine, puisque vous voyez, ici c'est la césure à l'année suivante, là on va commencer l'année 2001, eh bien nous allons pouvoir engager les lois que nous avons écrites, enfin, pour celles qui seront disponibles. Alors, oh bah merde, Pierre Mathieu, c'était qui? Il a quitté le parti. Candidat. Ah mais il n'a pas été élu, d'accord. Ah oui, il quitte le parti parce qu'il retourne, à son boulot. J'ai regardé le début de la saison 1 du Cœur à ses raisons, donc je suis très dans le blabla absurde. Mais tout à fait, mais tout à fait. En êtes-vous certain? Oh! Nous venons de prendre une région. Ça y est, notre première région. On a pris la région Centre-Val de Loire. Ça y est. Elle est à nous. Voilà. On a la région Centre-Val de Loire. La première région où majoritairement les gens veulent quitter l'Europe. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais pour cela, il faut qu'on dépose quelques lois malgré tout. Tac. Ah bah un autre qui quitte le parti, bah d'accord, les rats quittent le navire, bravo. Non mais je comprends, s'ils sont pas élus. Pierre Mathieu, c'est pas le gars à qui j'ai dit que la cravate était moche? Non, c'est certainement un random parce qu'il était pas élu. Il était candidat sur nos listes, mais il n'a pas été élu, donc il n'avait pas de siège dans notre parti. Vive la France! La France, messieurs, dames, la France! Oh, et les indicateurs sont en hausse. Le bonheur est en augmentation, la population est en augmentation, le PIB augmente. Le PIB par habitant, 71 €. Je pense qu'il est un peu plus élevé que ça en vrai. J'invente du lore. Ah oui! Ah! Mais excellent. Mais oui. Non mais voilà, mais bah écoute, on va dire, on va mettre ça sur le coup de la campagne, de quand on était débordé, qu'on préparait le débat du second tour. Il y a des paroles qui ont dépassé ta pensée. On s'en remettra, voilà. Et puis, on l'a pas mauvaise. Enfin, je veux dire, on n'a pas de rancune. Si jamais il veut revenir se présenter à une élection pour porter nos couleurs, eh bien, il sera le bienvenu. Je vais chercher mon café. Oh, le bonheur augmente. Et le budget augmente. Ah bon? Pourtant, le budget de l'État est en déficit. Hein. Oh, on n'a pas énormément de thunes. Hein. Il va falloir qu'on réemprunte. Ah non, non, ça c'est les emprunts que j'ai déjà. Hop, 73 millions. Hop, on prend. Voilà. Et on va commencer à déposer nos lois. Alors, impôt sur le revenu. Voilà. Et on va l'envoyer en discussion en commission. Voilà, ça y est, la loi. S'il veut revenir, je lui offre un nœud pape ainsi que plus de problèmes de cravate. Papillon. Bien joué. Donc la loi sur la réglementation des armes à feu est entrée en vigueur aujourd'hui même. Voilà, ça y est, on peut aller chercher nos guns. N'empêche que la semaine suivante, voilà, l'État a lancé de nouvelles obligations pour financer son train de vie. Donc un nouvel emprunt. On avait besoin de 6,82 milliards d'euros. Et en fait, on en aura vendu, enfin, l'État aura vendu 41% des obligations, ce qui fait que ça rapporte 2,80 milliards dans les caisses de l'État. Voilà, donc on va avoir des fonds supplémentaires pour financer l'État, mais ça va aggraver le déficit. Alors nous avons, le prêt a été remboursé, obligation. Ah, bah alors, d'accord, ok, la ministre des Finances vient de prendre un prêt pour dire non, mais on le rembourse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle s'est trompée, elle a dû se tromper de bouton enfin, elle s'est trompée de numéro de téléphone. Bah voilà, encore une fois des tocards au ministère des Finances, et pas que d'ailleurs. Bien, il est l'heure de discuter notre loi que nous avons écrite sur
l'impôt sur les revenus, qui propose de baisser, vous voyez, la fiscalité à un certain nombre de pourcentages que vous voyez ici. À gauche, c'est ce qu'on propose, à droite, c'est l'état actuel de la loi. Voyons voir, dans le cadre de euh, session parlementaire, 1 minute en commission pour le chef de parti qui dépose la loi. Ok. Hop. Mes chers collègues, nous sommes réunis en ce jour pour décider de la première loi d'orientation budgétaire en cette commission. Nous proposons tout simplement, au nom de la souveraineté des peuples et de la croissance de notre pays, une loi qui va proposer de baisser d'un certain nombre de points différentes tranches d'impôt sur le revenu. On est sur une économie moyenne de 2,5% à peu près par tranche fiscale au cumulé. Nous souhaitons tout simplement relancer la consommation par une politique attractive de l'offre, quitte à sacrifier pendant un certain temps de la demande, quitte à sacrifier pendant un certain temps nos recettes de l'État, car je suis certain que les Français nous le rendront en achetant français, en consommant français, ce qui permettra de relancer notre machine industrielle. Pour plus de développement économique, pour plus de croissance, je vous invite à approuver cette loi. Voilà, donc nous évidemment on va voter pour puisque c'est nous qui l'apportons. Le Parti national a décidé de laisser faire et donc la loi a été approuvée. 2 voix pour, 1 abstention. La loi a été approuvée, elle va passer à l'Assemblée nationale, enfin en séance publique. Alors, ok, ouais, liberté de la presse, migration. Ouais, mais tout ça j'ai pas la main. Hop. Est-ce qu'on peut pas se préparer une autre loi aussi? Agence de collecte des impôts. Tiens, voilà. On va se préparer une petite loi. Tiens, tolérance zéro, voilà. Voilà. Me revoilà avec mon café. Eh bien, la loi sur l'impôt sur les revenus que nous avons portée en commission vient de passer l'étape de la commission et va être envoyée en séance publique. Et pendant ce temps, je prépare une loi pour organiser une agence de collecte des impôts avec un tour répressif sur les fraudeurs du fisc pour faire une vraie loi contre la fraude fiscale, contrairement aux mesures prises par ce gouvernement. Tolérance zéro pour la fraude fiscale. Et notamment pour ceux qui fraudent et qui ne sont pas sur le sol français. Voilà. Et ce sera la loi Durand. Tout a l'air de rouler. Ouais, ça roule. Hop, on écrit la loi, voilà. Et donc là, nous sommes... Ah tiens, l'Andalousie a augmenté sa production de missiles. Oui, l'Andalousie. Ah oui, c'est en bas. C'est là. Non, là, Extremadura. Andalousie, voilà. Ici. Donc l'Andalousie crée des missiles. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? L'Espagne, on pourrait être à portée de missiles. Bon, c'est pas grave. De toute façon, nous avons rendez-vous au Parlement pour porter la loi sur l'impôt sur les revenus. Donc la présidence va me passer la parole en tant que rapporteur de la loi pour défendre le projet. Et c'est un président, Mathieu Leclerc, c'est ça, un président. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes ici réunis pour discuter d'une loi qui propose un effort budgétaire, mais surtout pour permettre à la population de réinvestir largement ce qu'elle aura économisé. Nous proposons de libérer la contrainte de l'impôt sur le revenu de toute la population de quelques pourcentages pour lui faire économiser quelques deniers et pour qu'il puisse la réinvestir. Nous portons avec cette loi un message. Nous disons stop au financement de l'Union européenne qui vampirise toujours plus de notre budget alors que nous sommes dans une situation économique désastreuse et qui s'empire de jour en jour. Avec cette loi, si vous votez cette loi, et nous vous inviterons à voter cette loi, nous enverrons un signal à l'Union européenne. Ça suffit de financer des dépenses qui quittent la France. Nous financerons les dépenses qui iront dans les poches des Français pour qu'ils puissent consommer français et développer la grandeur de la France. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée nationale, je vous invite solennellement à soutenir cette loi qui donne la priorité aux finances des Français pour qu'ils puissent investir en France. Vous le verrez,
Faites confiance aux Français et ils nous le rendront. Sous la forme de la consommation, mais ils nous le rendront. Je crois que j'ai dépassé de mon temps de parole. Je suis parti sur 2 minutes, mais je crois que j'en avais qu'une. Ah non, j'avais 2 minutes. J'avais 2 minutes, c'est bon. Très bien. Eh bien, nous choisissons d'approuver la loi. Encore un problème avec les Basques, là. Encore un problème avec les Basques, là. Allez, approuvons la loi. Oh. 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 Ouf, c'est bon, j'ai eu très peur. Alors, voici les résultats du scrutin. Nombre de votants, 192. Nombre de suffrages... Non, nombre de votants, 200. Nombre de suffrages exprimés, 192. Voix requises, 70. Pour l'adoption, 94. Contre l'adoption, 45. Abstention, 53. La loi a été approuvée. Oh là là. Et la première loi de notre parti qui passe. Eh bien, merci, chers parlementaires, d'avoir voté cette loi. Mais alors, je suis curieux là de savoir un petit peu. Hop, on va regarder les coches. Ah oui, ils ont mis en laisser-faire. Nous, on a approuvé et les autres ont laissé faire. C'est j'ai piscine. Voilà. Eh bien, très bien. Voilà. Les Français vous remercient de la confiance que vous nous avez accordée. Grâce à vous, les Français vont pouvoir consommer français, investir français, penser français. C'est un peu le penser printemps, mes amis. Toc. Est-ce qu'on a une autre loi qu'on peut porter ? Oui, bientôt l'agence de collecte des impôts. Il nous faut plus de lois. Moi qui croyais que les Andalous ne faisaient que du jambon et des danses jolies avec les robes rouges à pois noirs et des castagnettes, ils se développent maintenant. Ah, j'adore aussi ton perso. Est-ce qu'on a du monde en commission Oh, je sais jamais. J'aurais dû prendre en note. Attendez, je remonte vite fait pour savoir en quelle commission on a des députés. Tac, 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 tac. Là, voilà. Commission. Alors, on a en commission 1, 2, 4, 5, 6. Et au Sénat en 7. Hop, voilà. Comme ça, ce sera plus facile pour moi. Comment on revient au temps présent ? Là. Hop, voilà. On va préparer une loi. Ah, loi sur le mariage. Ah oui, parce que on est... Attendez, c'est quoi ? Justice. Commission 5, on a un représentant. Parce que on est populiste de droite, mais on est aussi conservatiste social. Nous sommes pour les vraies valeurs de la France. Contrat prénuptial, mais voilà, c'est ça les valeurs de la France. C'est ça les valeurs de la France. La France a fonctionné comme ça pendant très longtemps. Il n'y a pas de raison que ça cesse. Voilà, on va créer une loi sur le contrat prénuptial. Voilà. Et ce sera la loi Roux. Voilà. Tac, on va en préparer une autre. Qu'est-ce qu'on a encore de disponible ? Enseignement primaire. On va réformer l'enseignement primaire puisqu'une loi existe déjà. C'est quoi un contrat prénuptial ? Attends, je vais trouver la définition directement pour pas dire de conneries. Hop, contrat prénuptial. Alors... Le contrat prénuptial est un contrat généralement préalable au mariage par lequel les futurs époux envisagent à l'aide de leurs avocats l'ensemble des conséquences du mariage, mais aussi les conséquences financières et alimentaires en cas de dissolution de leur union. Voilà, on va leur dire aux Français que un couple s'est fait pour s'aimer, quand bien même il y en a un qui frappe l'autre. Voilà, le but c'est de s'aimer et que si jamais il y en a un qui faute, eh bien il s'en repentira toute sa vie. Ah bah non, finalement, elle est bien. Elle est bien l'enseignement primaire comme ça. Financement des partis. Nyeh. Fonds de solidarité, impôt sur le revenu, impôt sur les gains en capital. Ouais. Ça va réduire le divorce. Oui, voilà, un couple doit se préparer à tout ça. Voilà, ça va faire réfléchir. Exactement, c'est jeune et c'est libertin. Voilà. Mais tu me l'ôtes de la bouche.
Alors, on va créer des ligues sportives, voilà, des petits clubs de jeunesse pour que jeunesse se fasse. Voilà. Alors, oui, mais tout ça... Oh, le tennis... Parce que là, ça va coûter cher. Si on fait les trois, si on fait football, basketball et tennis... Mais exactement. Football, basketball et tennis, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on garde en ligue sportive? Moi, j'aimerais en garder 2. Mais laquelle on saute? Enfin, on fait sauter, pardon. Est-ce qu'on fait sauter la ligue de football, la ligue de basket ou la ligue de tennis? On veut une France en forme, exactement. Mais voilà, mais on est dans une période où là, on vient de dire aux Français, enfin, on vient d'impacter le budget de l'État, donc on va pas trop le gréver non plus. Le foot, ça plaît plus aux gens. Ouais, je suis d'accord, il faut qu'on le garde. Mais par contre, le basket et le tennis, lequel des deux on jarte? Sachant que sur les deux, c'est le tennis qui coûte le plus cher. Et politiquement, on pourra se montrer avec tout ça. Mais oui, et voilà. En vrai, je vais faire sauter le basket, hein, parce que le basket, c'est un sport d'états-unien, c'est un sport outre-Atlantique. Nous pratiquons le football. Voilà. Ah bah, du coup, je garde le tennis. Bah non, Roland Garros. Faisons de Roland Garros la fierté de notre pays. Et ce sera la loi Blanchard. Hop, voilà. Oh, on vient de gagner une nouvelle région. On vient de gagner l'Île-de-France. Ah voilà, la fièvre du Frexit se répand de plus en plus en France. Tac, voilà. On a des lois qui se complètent. J'ai encore préparé une ou deux. Peine pour meurtre, oui, mais je peux pas. Ah, compétence transport. Permis de conduire. Il n'y a pas de permis de conduire? Bah attends, on va se le mettre. Hop. On met l'âge du permis de conduire à quel âge? Je pourrais dire 18 la majorité, mais on va peut-être le rehausser en fait. Parce que j'ai le choix entre... Je peux aller de 16 à 25 pour l'âge du permis de conduire. Puis c'est vrai que les touristes viennent à Roland-Garros, ça fait des sous. Puis le basket c'est surfait, exactement. Seules les grandes personnes peuvent jouer, c'est de la discrimination. Oui. Alors, attention, on va pas dire que les Français ne sont pas grands. Puisque... Peut-être que les Français ne sont pas bien dotés. Mais si les Français ne sont pas grands, c'est la France qui est grande. Vous avez vu un petit peu les concepts mobilisateurs? Alors là, ça me fait trop rire parce que... Voilà. On n'est pas en meeting et pourtant je sors du concept mobilisateur, en veux-tu, en voilà. Je mets l'âge du permis à quel âge? Entre 16 et 25. Sachant que plus j'augmente l'âge du permis de conduire, plus je le mets élevé. La majorité, c'est quand chez nous? C'est 18. Mais en fait, plus j'augmente l'âge à laquelle on peut conduire, moins il y a d'accidents de voiture. Bon, ça baisse aussi la liberté individuelle. Ah oui, on est pour la liberté individuelle quand même. Si je mets 18, si je mets 16, ah bah oui. Il y aura beaucoup d'accidents de voiture, mais il y aura Attends, si j'enlève âge de conduite... Ah non, je suis obligé de mettre un âge de conduite, voilà. La directrice de campagne, tu sais, en réunion d'écriture de loi. C'est quand qu'on est majeur déjà? La meuf, elle est sur 3 pays en même temps, elle fait 3 campagnes électorales dans 3 pays en même temps. C'est déjà 18, ok. Mais la liberté et nos votants veulent pouvoir rouler jusqu'à nos meetings. Et jusqu'au bureau de vote. Mais t'as tout à fait raison. Voilà. Oui, on met à 18. Voilà, comme ça ils se rendront au bureau de vote. La loi du four. Voilà. Tac, c'est parti. Nouvelle proposition. Ah, les religieux nous font une proposition. Ajouter une loi maison de retraite. Mais j'en ai une en cours. Oh merde, je peux pas l'accepter. Oh. Vraiment la meuf dans sa tour d'ivoire qui ne sait même plus trop où en est son pays. On est où déjà? La France? Ah oui, c'est vrai qu'elle est grande la France, oui pardon. Votez pour nous quand même. Oh, j'avais une catégorie qui aurait... Enfin, j'aurais une proposition et donc des thunes. Des thunes. Des thunes.
Et en fait, bah, je peux pas l'accepter parce que j'ai déjà atteint ma limite de promesse. Oh. Bah tant pis. Hop, on va se faire une dernière loi. Droit à la vie privée. Pff. Ah, quoique. Loterie nationale. Gna, 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 gna. Non. Politique de planification familiale. Ah, bah ça, oui. Et on a des... Non, on n'a pas d'élus. Programme de logement public. Ah bah voilà, accès à la propriété, bah voilà. Et allez, on va mettre un petit truc pour les sans-abri parce que ça fait plus propre. Voilà. Une petite loi pour construire des logements publics accessibles à tout le monde et en plus des refuges pour sans-abri pour les ranger parce que ça fait pas propre sinon. Occupons-nous de nos sans-abri français quand même. Hein. Il serait temps qu'un vrai gouvernement prenne la situation en main. Et vu que ce gouvernement n'a pas l'air de le vouloir, eh bien c'est l'opposition qui prendra la situation en main. Voilà. Et tiens, ce sera la loi tutoriel 2. C'est moi qui vais la rédiger. Voilà. Donc on a nos lois qui sont en cours de rédaction et on va pouvoir bientôt les présenter. Alors, loi complète, ok. Ah. Oh, le Parti du Peuple qui a voulu supprimer la loi de réglementation de la police. Oh. Ah bon? Il voulait laisser faire la police n'importe quoi? C'est vachement de gauche ça, tiens. Puis si nos SDF restent dehors, ce sera parce qu'ils le veulent. Nous, on leur tend la main, exactement, voilà. Ce seront eux qui l'auront choisi. Ou alors c'est qu'ils ne sont pas vraiment français. Ah, notre nouvelle loi sur l'impôt sur le revenu, ça y est, les Français commencent à économiser. Voilà, on pourrait limite faire une déclaration en disant, voilà, à partir de maintenant, si vous économisez, pensez à nous. Parce que c'est grâce à nous et pas à ce gouvernement qui ne fait rien. Sinon, vous autorisez à sortir avec vos guns, alors qu'en vrai, vous n'en avez pas besoin. Tac, alors, et on a plein de lois à faire passer. L'agence sur les impôts, voilà. Là, on va prévoir... Ah oui, non, pardon, il faut que je passe. Hop, tac, hop. Les ligues sportives, voilà, hop. Alors, agence de collecte des impôts. Mais oui, les guns sont autorisés, donc le parti du... Ah non, non, j'allais dire non. Bah tiens, ce sera à nous de le faire. Ce sera à nous de le faire, à demander de supprimer cette mesure complètement inepte et criminelle. Bien, alors nous déposons une loi pour organiser une agence de collecte des impôts pour lutter contre la fraude fiscale. Très bien, donc j'ai 1 minute pour défendre le cœur du projet de loi. Hop, merci mes chers collègues pour la parole. Alors nous déposons une nouvelle proposition de loi dans le but d'organiser un peu mieux notre agence de collecte des impôts, la réformer pour l'adapter aux réalités de notre pays et surtout à notre projet que nous allons défendre, celui de quitter l'Union européenne. Nous prévoyons dans ce projet 2 dispositifs phares que sont notamment, en cas de fraude fiscale avérée, d'une part, la perte des privilèges du passeport pour que ceux qui fraudent en étant hors de la France ne puissent pas revenir en France et frauder, et notamment le refus des prestations gouvernementales, parce que frauder c'est une chose, toucher des prestations gouvernementales c'en est une autre. Hein. Ne montrons aucune tolérance avec les personnes qui font de la fraude fiscale, luttons contre ce fléau et faisons rentrer le véritable argent des Français dans les caisses de l'État pour pouvoir le réinvestir. C'est pourquoi je vous invite à voter pour cette proposition de loi. Voilà. Tac. Ah, bah ça a été rejeté parce que, résultat du sondage, 1 voix pour, 1 abstention, 1 refus. Il n'y a pas de majorité. Le vote a été décliné. Voilà. Voilà, ce gouvernement qui ne veut pas prendre à bras le cœur. Non mais voilà, on voit clairement, on voit clairement que ce gouvernement qui croyait avoir les priorités des Français dans sa main, finalement n'est qu'aux ordres de l'impérialisme européen et lui mange dans la main. Voilà. Mais nous aurons notre revanche aux prochaines élections. Tiens d'ailleurs, hop. Je parlais de supprimer une loi. Elle est où? Elle est où, Jeanne? Ah, mais non, mais je peux pas. Bah oui. Ah, merde. Agence de collecte des impôts? Ah, mais il y en avait déjà une. Ah, pardon. Ah oui, donc c'était véritablement une réforme.
Hum, euh, On peut supprimer la réglementation du travail. Lol. Non, bah pour l'instant, il n'y a aucune loi intéressante à supprimer. On va mettre la loi sur le mariage en discussion en commission. Voilà. On y va. Alors, attendez que je regarde le cœur de la loi. Hop. Merci. Mes chers collègues, nous sommes réunis en ce jour pour discuter d'une proposition de loi que nous avons déposée sur cette commission qui vise à réorganiser le mariage tel que nous l'avons sacralisé dans nos institutions. Le but ici sera de mettre par écrit l'ensemble des engagements que les époux souhaitent au moment de signer leur mariage, pour leur rappeler que ce n'est pas un engagement que l'on prend à la légère, et au contraire que être marié, cela suppose d'avoir des droits et des devoirs, et que en cas de divorce, ces droits et devoirs, on n'y renonce pas non plus aussi facilement. Pour ces deux mesures que je défends, je vous invite solennellement à approuver cette loi. Voilà, pour avoir un véritable foyer français qui est composé de deux époux qui éduquent leurs enfants. Ah, ils ont décliné, punaise. Non mais vraiment, ils font n'importe quoi. Hein. Et après, ils ne croient plus en rien. Ouais. Ouais, bah en tout cas, nos lois sont rejetées. Bah bravo. Hein. Oh, on vient de prendre une nouvelle région. Oh là là. Oh la vague Sian. La vague quittons l'Europe. Regarde, ça a commencé en Centre-Val de Loire, ça s'étend en Île-de-France, ça monte dans les Hauts-de-France. Oh là là, quelle sera notre prochaine conquête? Le parti en mouvement a perdu toutes ces régions. Et le parti du peuple n'en a plus qu'une. Comme les représentants d'ailleurs. Oh là là. Mais regarde-moi ça, là, on s'endette encore plus. Ils font rien, ce gouvernement. Oh là 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 là. Ah, la tendance politique mondiale connaît un changement important vers cette nouvelle tendance, vers cette nouvelle croyance, le régionalisme. Bah, je vais faire une petite intervention dans les médias quand même. Hop, voilà. Ah zut! Ah, je vais déjà critiquer les mesures du gouvernement. Hop, voilà. Tiens, et puis toi, je vais t'envoyer saumon sacré, voilà, pour accuser le Parti national de corruption, parce que depuis que tu es présidente de l'Assemblée nationale, tu as vu des choses bizarres se dérouler dans les couloirs, et tu as clairement l'impression qu'il y a des magouilles qui se déroulent, notamment lors des réunions du bureau. Et ça, c'est un scandale. Et moi, je critique notamment, et je l'avais déjà fait, la mesure de fraude fiscale -3. Hop. Alors, en attendant, nous avons rendez-vous en commission pour parler de notre proposition de ligue sportive. Merci pour la parole. Quelle est belle notre jeunesse. Qu'elle est belle quand elle croit dans les valeurs de la France et qu'elle a un ciment qui lui permet de se développer et de permettre de développer en retour le pays. Grâce à cette loi, nous proposons de donner aux jeunes des structures, un cadre d'accompagnement dans le cadre de 2 disciplines sportives que nous chérissons et qui font la fierté de notre pays, le football et le tennis. Nous souhaitons donner à ces ligues les moyens de s'organiser pour qu'ils puissent justement former notre jeunesse, lui faire adhérer aux valeurs du sport qui sont les valeurs de la France, pour lui faire adhérer à ses idéaux de compétition et de respect de l'autre, mais surtout de victoire, parce que la France est grande et la France est victorieuse, et c'est pourquoi je vous invite à voter pour cette loi. Mais punaise, ils font n'importe quoi. Oh là là, ils font la politique du n'importe quoi. Bah voilà, c'est encore pas passé. Bah voilà, bah du coup... Ah, la production de vêtements a été augmentée en Auvergne-Rhône-Alpes. Bien. Voilà, petite intervention pour accuser le Parti national de corruption. Hein. Il se passe des choses louches à l'Assemblée nationale. Oh, on a reçu un din de la classe supérieure, 761 000 $. Enfin, euros. Pardon. Fantastique. Alors, une loi sur les bibliothèques publiques qui ne passe pas. Est-ce qu'on a, nous, d'autres lois à faire passer? Le permis de conduire, bah oui, c'est vrai.
hop, on y va. Merci mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'une nouvelle proposition de loi que nous soutenons qui vise à organiser la conduite sur nos routes en organisant cela sous forme d'un permis de conduire. Le fait que sont habilités à conduire ceux qui ont le permis correspondant obtenu après un examen approfondi que l'on peut passer à partir de 18 ans. Cela aura notamment pour objectif de faire diminuer les accidents de voiture et donc diminuer les meurtres dans notre pays et surtout les blessures des personnes. Voilà, c'est une mesure de sécurité, c'est une mesure de bon sens qui sera très facilement absorbée par notre administration, je n'en doute pas une minute. Et c'est pourquoi je vous invite à voter pour cette proposition de loi. Ça s'abstient à tout va là. Oh là là là. Abstention, laissez faire. Oh, non. Non, mais ils veulent pas de nous. Hein. Et le foot, c'est de bonne valeur. Mais voilà, exactement. Ah, voilà une loi. Alors de Valérie Marchand. Donc là, c'est pas nous. C'est le Parti national qui propose une loi pour créer un service postal national. Donc pour nationaliser la poste. Représentation diplomatique, bureaucratie. Il propose notamment de mettre en place le vote par correspondance. Ok, donc tout cela a un coût pour nos finances publiques. Ouais. J'ai combien de temps, moi, quand je suis dans... 30 secondes, ok. Merci. Alors, cette proposition de loi, ce projet de loi est intéressant. Cela fait longtemps que nous cultivons l'idée d'un service national de poste qui réponde aux aspirations croissantes des Français, que ce soit sur les courriers comme sur les colis. Donc, nous pourrions soutenir cette proposition de loi, mais cependant, nous allons choisir de nous abstenir puisque vous proposez aussi de mettre en place un vote par correspondance qui fragilise la sincérité du vote. C'est pourquoi nous allons choisir de nous abstenir sur ce vote. Ah, bah la loi est quand même passée parce que forcément on est minoritaire. Le vote par correspondance, ça peut faire gagner en autonomie à nos électeurs. Bah, alors nous, on a notre projet, c'est de leur donner le permis de conduire pour qu'ils puissent aller voter. Si on leur met le bulletin de vote à domicile, ça sert plus à rien d'avoir le permis de conduire, tu vois. Mais bon, c'est pas de l'avis de la représentation nationale. Très bien. Alors là, cette fois, je vais avoir 1 minute. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce projet de loi actuellement en discussion, nous l'avons déjà essayé de l'amender en commission. Dans sa forme actuelle, ce projet de loi ne nous plaît guère. En effet, si l'idée d'un service national de poste qui puisse assouvir l'ensemble des besoins des Français en termes de correspondance, que ce soit les colis comme la correspondance est très intéressant et permettra aux entreprises de continuer à se développer principalement en France. Nous ne sommes pas favorables à l'introduction du vote par correspondance qui, pour nous, nuit à la sincérité du scrutin. Le vrai vote est celui qui est exercé dans l'arène sacrée du bureau de vote et il ne saurait en être autrement sinon pour nos départements et régions d'outre-mer où la mesure est déjà en place. C'est pour cela que nous nous abstiendrons à nouveau sur cette mesure. Merci. Tac. Ah bah voilà, bah ça vote majoritairement contre. Pouf. Ah bah voilà. Non mais, c'est passé en commission et derrière le parti national qui dit non mais finalement on veut pas qu'elle passe. Alors que c'est quand même... Merde. Quoi? Je me suis trompé de loi. Mais attendez, c'est notre vote sur le permis de conduire. Il était passé? Oh là 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 là. Bon bah je vais perdre des points dans les sondages. On vient de s'abstenir sur notre projet de loi. Bon, il serait pas sur notre proposition de loi. Ah, je me suis emmêlé les pinceaux. Il y avait 2 votes prévus le même jour et je me suis emmêlé les pinceaux. Bah écoutez, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit, hein, on s'abstient et cette fois on vote sur le bon vote. Oh putain, on va passer pour des pecnos. Oh là 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 là. Juste parce que j'ai pas vu la bonne séance publique. Oh, on est con. Mais vous fumez, monsieur. Attends, il est où? Mais vous fumez, monsieur.
Oh là 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 là. Ouais, non mais moi aussi, là, je suis dépassé. La séance parlementaire, elle va trop vite. Bah du coup, on va s'abstenir là-dessus. Hop. Évidemment, celle-là va passer. Hein. Attends. Parce qu'on remette... Ouais, elle serait jamais passée. Mais bon. Bon, je vois qu'elle est complètement abrutie. Mais ah bah ça va, on fait tous des erreurs. Il y avait 2 amendements prévus le même jour. Et bah écoutez, moi j'ai interverti mes feuilles, voilà, et je me suis trompé dans mes notes. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Non, on vient de prendre une nouvelle région. Oh là là, la, la, la vague de quittons l'Europe. Grand Est, notamment Strasbourg. C'est-à-dire que devant le Parlement européen, là, il y a des gens qui sont en train de manifester. On n'aime pas l'Europe, on n'aime pas l'Europe. Et des Strasbourgeois qui manifestent. C'est bien. Alors, normalement, prochaine étape, c'est Bourgogne-Franche-Comté, ensuite Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Mais du coup, parce que je ne suis pas mieux, notre voix... Non, notre permis de conduire n'est pas passé. Lui, il a été retoqué directement en commission. Donc le service postal a été signé par le président de la République. Voilà. Niveau du parti, on en est où des finances? Revenu 1,64, dépenses 36,7. Oh la vache. Putain, ça nous coûte cher les emprunts. Oh. La mission a été manquée. Mais comment ça, on n'a rien accompli? Ah, parce qu'il reste encore celle sur l'impôt sur le revenu. Ok, tout va bien. Bon, bah on n'a pas accompli nos promesses. Nous sommes comme une épidémie, un vaccin pour la France. Bah, on est populiste de droite, donc les vaccins, voilà, je te fais pas je te fais pas un dessin. Faisons un petit sondage des intentions de vote quand même, pour savoir où c'est qu'on en est. Alors, un projet de loi, mais on n'est pas présent en commission. Tac. Oh, on est devant. Alors attention, il y a une marge d'erreur de 0,8. Mais en gros, on est cul à cul avec le Parti national. On dispose de 4 régions, eux en ont 8. Ouais, donc c'est pas encore assez pour se constituer une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Oh. Et les représentants qui continuent de s'effondrer, bah on va faire campagne en Corse. Si on peut récupérer la Corse. Voyons voir. Éloquence. Voilà, on va envoyer quelques gens en Corse. Q à Q, faut péter plus fort. Bah attends, on va... Ah merde, j'ai déjà épuisé mon quota. On va critiquer les mesures du gouvernement. Encore. Ouf, ça coûte cher. Mais bon, c'est pour le bien de tous. Eh bien écoutez, moi je vais tout simplement critiquer encore une fois cette mesure, alors que nous avions un projet de loi d'organisation des agences de l'État pour lutter contre la fraude fiscale qui aurait neutralisé cette mesure. Le gouvernement a refusé cette mesure et continue de mettre en place cette mesure qui coûte un budget d'autant plus fort, alors qu'à côté il y a des vraies questions sur l'insécurité des Français qui ne font l'objet d'aucune mesure. Ce gouvernement n'a pris aucune autre mesure. Nous demandons la démission du gouvernement afin de laisser des véritables personnalités s'en charger qui sauront prendre à cœur les problèmes des Français et y répondre. Voilà. Tac. Et puis je vais de nouveau te programmer pour encore accuser le parti de corruption. Hein. Parce que décidément, il se trame des choses louches dans les colonnes, dans les salles de l'Assemblée nationale. Voilà. Mission terminée. Oui, on a gagné la mission. Yes. Oh, on a gagné 1,82. C'est bon, on est le premier parti de France en termes de voix. Donc si jamais demain il y avait les élections présidentielles, on roulerait sur tout le monde. Mais on n'a pas de thunes, donc c'est compliqué. On va laisser passer l'année pour rouler notre dette. Hop, voilà, on va avancer un petit peu pour... Ah, attends, c'est quoi? C'est une proposition? Fin de campagne en Corse, ok.
On va avancer dans l'année, voilà. Ah. Ah, Martine Laurent quitte le parti. C'est triste. Ouais. On va avancer un petit peu. Hop là. Oh, un don de la classe supérieure. Ah bah dis donc, c'est gentil. Il m'avait donné 1 million. Mais c'est déjà tout dépensé. Voilà, en 2 semaines, le budget est mangé. Oh, ça y est. Regardez. Là, entre parenthèses, c'est le nombre de régions qu'on peut avoir. Et du coup, on était à 4,8 et maintenant on est à 6,6. On va gagner des régions et on va gagner encore des voix. Oh là là. Le gouvernement ne fait rien et nous, on n'a qu'à attendre et on va croquer les lauriers de la victoire. On va surtout attendre le début de l'année prochaine pour avoir quelques thunes. Ah, on a des nouvelles lois. Alors, on peut voter pour un système bancaire et l'enseignement secondaire, ou bien pour la réglementation de la pêche ou l'impôt sur les successions. Madame la vice-présidente, quel vote souhaitez-vous? Donc, système bancaire, enseignement secondaire, ou réglementation de la pêche et impôt sur les successions. On va retenter le 1. Hop! Ah, mais décidément, ils en veulent pas, hein. Ah! Non, bah, le Parti national a encore voté pour la deuxième recherche, donc pêche et succession. Et donc, ce qui est fou, c'est qu'on a voté avec le Parti du peuple pour, pour, euh, pour l'autre recherche, quoi. Il y a vraiment la majorité et les oppositions, quoi. Allez, nouvelle année, voilà, on va pouvoir passer quelques lois. Hop, voilà. On va devoir jouer sur leur esprit de contradiction, je pense. Hop, voilà, on programme des lois à l'avance pour que ça coûte moins cher. On va remettre le permis de conduire, c'est notre mesure phare, avec l'agence de collecte des impôts. Et voilà, on a déjà épuisé le budget. Hop. Alors, très bien, on va de nouveau soutenir la mesure. Merci mes chers collègues. Alors, on se retrouve sur les dernières semaines du printemps pour discuter de nouveau de la même proposition de loi que nous avions déposée il y a 1 an sur cette commission, de réorganiser notre agence de collecte des impôts. Le but sera avant tout de lutter contre la fraude fiscale et surtout en particulier de ceux qui fraudent le fisc en dehors de la France. On en a assez de payer pour ceux qui fraudent le fisc en dehors de la France. Il est temps de leur faire payer. Nous allons tout simplement leur faire perdre leur passeport et refuser les prestations gouvernementales. C'est une mesure de bon sens destinée à lutter contre la fraude fiscale et sécuriser les impôts des Français. Et donc, pour toutes ces raisons, je vous invite à voter pour cette loi. Approuvé! Wouh! Parce qu'ils se sont abstenus, les connards. Pardon, faut pas le dire. Faut pas le dire. Ça, on est entre nous, dans le bureau. Hop. Très bien. Eh bien, on est de retour. Donc là, on est en séance publique et c'est bien notre loi. On se trompe pas, hein. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, cette loi a parcouru beaucoup de chemin depuis son premier dépôt en commission. Nous l'avons amendée, nous avons écouté les autres orateurs s'exprimer sur le sujet pour savoir comment perfectionner notre agence de collecte des impôts. Et je suis très heureux de vous présenter cette proposition de loi qui, je pense, va recueillir l'assentiment de tous. Le but est ici de pénaliser ceux qui fraudent le fisc, en particulier de ceux qui sont en dehors de France. Les Français en ont marre de payer pour la fraude des gens qui ne sont pas en France, qui profitent des largesses de la France et de ses prestations gouvernementales, alors que derrière eux fraudent le fisc et ne sont même pas en France. Eh bien, les Français en ont marre, les Français disent qu'ils en ont assez, nous les avons écoutés et voilà la proposition de loi que nous vous formulons dans le but de l'approuver. Une proposition de loi qui réorganise notre agence de collecte des impôts pour en faire un pivot de la lutte contre la fraude fiscale à l'international, pour faire payer
à ceux qui sont en dehors de la France la fraude qu'eux-mêmes proposent. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, je vous inviterai à voter pour cette loi. J'ai tellement hâte que ce soit en multi. La directrice de campagne doit y aller. Ah, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Attention, c'est fini ça, c'était quand c'était les élections. J'ai tellement hâte, n'empêche, qu'on puisse se le faire en multi, en vocal et tout. Ça va être bien drôle de se répondre les uns aux autres. Oh là 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 là. Et en tout cas, à tout de suite. Et la loi... Non, elle ne passera pas. Dommage. Quelle déception. Ouh, et on continue de grimper dans les sondages. Oh ah là 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 là. Oh là 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 là. Un don de la classe supérieure, fantastique. On va se reprogrammer des projets de loi. Hop, loi sur le mariage. Jean Durand. Transport public. Alors, une loi sur les transports publics qui réforme nos transports. Bah, en fait, une loi qui ne change rien. Écoutez, mon cher collègue, merci pour avoir présenté cette loi. Par contre, je ne comprends pas ce qu'elle change, puisque vous proposez tout simplement de retirer les coûts de maintenance des véhicules, mais cela n'aura pas d'impact sur le budget de l'État, puisqu'il faut bien le financer. Il n'y a aucun changement concret. Moi, je ne vois pas de raison de soutenir cette loi. C'est pourquoi nous allons tout simplement la décliner. Voilà. En espérant que vous ayez une meilleure copie prochainement. Voilà, la loi est déclinée. Non mais... Ah, une proposition de la classe supérieure. Ah bah, j'aimerais bien, mais on n'a pas... Oh, attendez, parce que... Hop. C'est bien réglementation des armes à feu hein, qui demande. Oui. Et sauf que je peux pas la supprimer, cette loi. Ah, donc je vais devoir la refuser, ça fait chier. Alors qu'ils avaient 25 millions à me proposer et 5 millions d'argent sale en plus. Alors, on est sur la loi sur leur paix. Oui, mais je suis nostalgique. Permis de conduire. Ah oui, notre loi du permis de conduire. Ah, pardon. Mes chers collègues, cette proposition de loi fait donc son grand retour sur le bureau de cette commission. Nous prévoyons de nouveau donc d'organiser la conduite avec la mise en place d'un permis de conduire dont l'accent serait porté sur le fait d'avoir 18 ans et sur un examen rigoureux des compétences de conduite dans le but de diminuer les risques d'accident de la route, diminuer donc l'insécurité au volant et responsabiliser les Français à partir de leur majorité. Nous avons choisi 18 ans puisque c'est l'âge de majorité, l'âge auquel donc les Français pourraient être responsables de leur choix. Cette loi avait déjà été étudiée, nous la reproposons à nouveau et une nouvelle fois, nous vous invitons à la soutenir. Merci. Ah, mais toujours pas, hein. Ah si, elle est passée. Oh, pardon, elle est passée. Elle est passée. Ok, cette fois on merde pas. Saumon, on merde pas. Je sais pas si t'es toujours là, mais on merde pas. C'est la loi qu'on a votée. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, nous discutons enfin de cette loi et cette fois j'ai bien les bonnes fiches pour pouvoir expliquer le fond de ma pensée sur la bonne loi. Il n'y a pas de problème. Alors, nous avons été sollicités par de nombreux Français qui sont venus nous voir dans nos permanences à toutes et tous, et je suis sûr que même vous aussi avez été sollicités sur cette question-là, sur la question des accidents de la route. Aujourd'hui, les routes sont dans une situation où il est difficile de circuler sans provoquer des accidents.
Le problème, c'est que ça provoque des blessures, mais aussi des morts. Nous perdons des êtres chers, ils perdent de leur autonomie, et tout cela a un coût pour les finances publiques et un coût émotionnel que nous ne pouvons plus supporter. C'est pourquoi notre parti a eu l'idée d'organiser la conduite sous forme d'un permis qui serait organisé en 2 temps. Un document accessible à partir de 18 ans, à partir du moment où nous avons accompli un examen de conduite approfondi attestant de notre capacité à conduire un véhicule. Grâce à cela, nous pourrons réduire sensiblement les accidents de la route et donc c'est réduire les désastres qui accablent nos familles, nos proches, euh, en faisant qu'ils aient plus de chances de circuler en vie. Voilà, donc pour ces raisons, nous vous invitons à soutenir cette loi, d'autant plus que je sais notre administration complètement en mesure d'absorber le choc de bureaucratie que ça provoquera. Il est mineur, mais il est nécessaire pour le bonheur de notre population. Je vous invite à soutenir cette proposition de loi. Ah, ça passe pas, hein. Aïe, 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 aïe. Ça ne passe pas. Quelle déception. Ah, ok. Oui, qui c'est? Ok, Jacqueline Guillaume a quitté le parti. Ben, tant pis pour elle. Jean Durand, la loi sur le mariage. Très bien, loi sur le mariage. Très bien, donc nous avions déjà discuté cette loi sur le bureau de la commission. Le but est ici de sensibiliser la population et de les mettre devant leur fait accompli en leur parlant des droits et obligations du mariage. Le but est donc de rendre le mariage définitif en pénalisant le divorce aussi avec des conditions de divorce qui seront plus compliquées à obtenir pour que chaque époux puisse se respecter et consentir librement à l'union sacrée qu'est le mariage. Je vous invite à soutenir cette loi. Ah, et ça passe toujours pas, hein. Eh bien, on va aller à la fin de l'année. Et si jamais il se passe rien d'ici là, eh bien, nous mettrons fin à ce premier live de la République du RP. Ah, programme de logement public. Ah, il y avait déjà un programme de logement public? Et donc, on va le supprimer. Ah ouais, d'accord. On est bien d'accord, en commission, on a le droit de... Oui. Ah mais j'ai pas donné mon point de vue. Bah oui, parce qu'on n'est pas présent en commission, donc j'ai pas donné mon point de vue. Hop. Donc on se retrouvera en séance publique, voilà. Et on terminera là-dessus. Ah, un élan vers le nationalisme. Très bien. Alors, donc, on va avoir 1 minute pour dire ce qu'on pense de cette abrogation de loi. Et on s'arrêtera là, juste après le résultat du scrutin pour ce live. Et on se retrouvera du coup jeudi prochain pour la suite des aventures de Damien de Tutoriel. Voilà. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter de l'abrogation d'une loi portant sur la construction de logements publics. Je suis étonné de voir nombre d'entre vous soutenir cette proposition de loi puisqu'elle vient de vos rangs, chers membres du Parti national, alors que vous avez tempesté contre les problèmes d'accès à la propriété des citoyens français. Or, moins de logements, qu'ils soient publics ou non, eh bien ça reste quand même moins de logements. Vous irez expliquer aux Français, vous aurez à rendre des comptes sur le fait que les Français puissent moins accéder à la propriété, alors que nous défendons tout l'inverse, non seulement une loi qui pérennise le parc social, mais qui en plus organise des places d'hébergement pour les sans-abri, pour que chacun puisse retrouver une dignité, notamment nos SDF bien français. Voilà, donc c'est pourquoi nous nous positionnons contre cette abrogation de loi. Eh ben, la loi va être abrogée. Hop. Voilà, le président vient de signer la suppression de la loi. Donc, les logements publics vont arrêter d'être construits en France. Voilà, je passe la semaine
Et voilà. Et ben écoutez, je vais mettre fin à cette VOD de YouTube et donc aussi au live. J'espère qu'il vous aura plu, YouTube. J'espère que ce RP politique vous plaît, que cette République du RP vous plaît. J'ai qu'une hâte, c'est justement d'avancer parce que là, on est en 2004. Et donc, et je vous tease pour la fois prochaine, le live prochain, voilà, le live prochain qui aura lieu jeudi 30 janvier 2024, nous allons avoir de nouveau l'élection présidentielle et l'élection législative. Nous allons renouveler la Chambre et la présidence et donc le gouvernement, sachant que nous sommes en position où nous sommes devenus par la force des choses le premier parti de France. Nous avons la possibilité cette fois de gagner, alors que nous avions fini deuxième il y a 4 ans, au moment où nous sommes là, en semaine 6 de l'année 2004. Nous sommes en mesure, plus que jamais, de gagner la présidence de la République, d'avoir une majorité absolue et donc de forcer l'Union européenne à nous entendre, à entendre la volonté des Français. Nous quitterons l'Union européenne et nous ferons retrouver la grandeur à la France. Mais ça, c'est ce que nous verrons dans le prochain rendez-vous de la République du RP. YouTube, j'espère que cette VOD t'a plu. N'hésite pas à la liker, à commenter, à t'abonner si le contenu te plaît et que tu veux en voir plus. Et n'hésite pas à me faire des retours si tu veux, si tu as des suggestions à me faire ou même si tu es intéressé à l'idée de participer à une session de multi. Je n'ai qu'une envie, c'est que ce format qui fonctionne déjà bien en solo puisse s'étendre en multi et que donc on puisse vraiment tous se répondre, s'insulter, rigoler, bref, voilà, passer un bon moment de déconnade politique qui, j'espère, satisfera tout le monde. Allez, je m'arrête là, YouTube. Porte-toi bien et à bientôt.